Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et bienvenue dans cette chaîne où j'aide exactement les débutants à faire le premier pas dans l'immobilier et aussi à comprendre le secteur de la bourse, notamment le trading des actions et aussi de pouvoir faire des placements sur le long terme rentables. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que les banques et les assurances investissent l'argent que tu mets à leur disposition ou alors même tes épargnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui chaque mois ont signé des assurances où ils cotisent mensuellement. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ces différentes cotisations là sont prises par les banques ou bien par les grands assureurs et doivent être capitalisées. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que les banques ou bien les assurances font pour capitaliser l'épargne que tu mets à leur disposition. Dans chaque banque, en Europe ou même dans le monde entier, il y a un département qu'on appelle toujours le département des investissements. Ça, c'est dans chaque banque. Que ce soit en France, en Angleterre, en Chine, peu importe. Il y a toujours un département dans chaque banque qui a pour mission d'investir les capitaux. Et dans chaque assurance, il y a aussi un département qui a pour but d'investir les capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut concrètement dire que on peut avoir ici une assurance. Je vais prendre l'assurance AXA, qui est connue par beaucoup de personnes, ou même alors l'assurance Allianz, qui est connue aussi par beaucoup de personnes. Dans cette assurance, il y a un département qui est investissement, et dans cette assurance, il y a un autre département qui est investissement. Pourquoi? Parce que AXA a peut-être, disons, 2 millions de clients. Et Allianz a aussi 2 millions de clients. Mais ce sont des gens qui cotisent chaque mois. Chaque mois, ces 2 millions de clients donnent l'argent à ces différentes assurances. Et ces assurances-là doivent bien sûr garantir le résultat financier qu'ils ont promis à leurs clients. Je prends un exemple simple. Voici un monsieur X qui donne la somme de 50 € par mois ou même alors de 100 € par mois à une assurance. Et l'assurance là lui dit, ok, au bout de par exemple 25 ans, les 100 € vont grandir et ça pourra donner par exemple la somme de 150 000 €. Alors d'après toi, est-ce que si toi-même tu prends un compte, si toi-même tu crées un compte dans une banque, tu mets 100 € pendant 25 ans, ça ne va pas donner 150 000 ou bien 200 000 €. Alors comment est-ce que l'assurance va faire pour te mettre cet argent à disposition dans les 20-25 ans? Il faut bien sûr que l'assurance investisse cet argent, que l'assurance prenne des risques avec cet argent. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que ces assurances prennent des risques et comment est-ce que tu peux faire toi-même la même chose. Alors, ici, je suis dans le marché financier, le marché dans lequel est-ce que ces différentes assurances ou même alors ces différentes banques font des transactions financières. Là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans le marché financier et puis elles regardent l'évolution des entreprises. En général, les assurances ou bien les banques investissent chaque mois dans le marché financier. C'est périodique. Donc, dès que tu donnes l'argent aux assurances et aux banques, les banques, elles aussi, de leur côté, elles prennent immédiatement cet argent, elles investissent dans le marché financier. Donc, ça veut dire que ici, on aura par exemple, là, je vais prendre un instant que je zoome un peu, voilà. Alors ici, je vais prendre la période de 2016 à 2017. Hein? Voilà, que je regarde. Donc, prenons, on aura 12 mois. Voilà, 2018-2019. Là, on est exactement 12 mois. Qu'est-ce que ces institutions financières vont faire? Elles vont venir ici en février. Elles vont investir dans le marché. Mars, elles investissent. À chaque fois que tu donnes l'argent, elles aussi, elles investissent. Hein? OK? Elles investissent chaque mois. Elles investissent. Là, elles investissent. OK? Alors, il y a plusieurs manières de voir la chose. Il y a des investissements qu'elles vont faire chaque mois. Et puis maintenant, il y aura aussi un département d'investissement où des traders vont faire des transactions journalières. Ok, ça c'est vraiment le high performance investment, je veux dire high performance trading, où les investisseurs vont mettre l'argent sur le marché chaque jour en day trading. Ici, nous sommes vraiment dans des investissements moyen long terme. Chaque mois, elles prennent l'argent, elles investissent dans le marché. Parce qu'il faut bien sûr que les grosses institutions financières soutiennent l'évolution du marché.
Alors, comment est-ce que le marché fait pour se développer à la hausse ou bien à la basse sur le long terme? Il faut bien sûr qu'il y ait des gros investisseurs qui soutiennent le marché. Pour comprendre comment ce soutien de marché fonctionne, il faut être capable d'analyser en fait les différents paramètres qui existent dans le marché financier. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, là, on a encore une autre entreprise. Il y a plusieurs entreprises dans le marché financier. Là, une autre entreprise où ils vont carrément décider de venir chaque mois. Ils investissent chaque mois. Ils placent ça dans le marché financier. Et les assurances ou les banques utilisent ce qu'on appelle le cost average effect. Ça veut dire la valeur moyenne. Donc, ça veut dire que à un certain moment donné, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, on a par exemple le graphe qui représente le développement d'une entreprise. Alors, ça, ce sera le développement. Hein? Supposons, ok? Alors, ici, ça c'est un mois. La banque va venir, supposons la banque va acheter 50 pièces. Ici, peut-être à... Là, le prix sera peut-être à 10 euros. Ok? Donc, la banque va investir 50 fois 10, ça va faire combien? Ça va faire 500 euros. Et puis, le prochain mois, la banque vient ici où l'assurance, elle achète peut-être à 9 euros. Ok, tu vois qu'elle va acheter en termes de volume, elle va plus acheter qu'ici. Là, elle va encore acheter à un autre prix. Ici, la banque va peut-être acheter à 15 euros, mais la banque va acheter un peu plus cher. À ce niveau-ci, elle va encore acheter un peu plus moins cher. Là, elle va acheter un peu plus cher. Là, un peu plus moins cher, ainsi de suite. Et avec le temps, on va se rendre compte qu'il y a une moyenne en fait qui est en train de s'établir. Ce qui fait que la quantité que la banque ou l'assurance achète moins cher est nettement plus élevée que la quantité que la banque achète plus cher. Donc, cette variation en termes de quantité d'achat permet à ce que la banque ou l'assurance performe toujours sur le long terme. Parce que si ici, par exemple, elle achète 1000, hein, et là, elle achète peut-être plutôt 200. Et puis ici, on a une variation peut-être de 10 euros. Tu te rends compte qu'on aura 1000 qui vont prendre une variation de 10 euros à la hausse. Et les 500, même s'ils descendent, en fait, les 1000 pourront peut-être faire une compensation. Et puis, elle va encore racheter encore ici moins cher, notamment plus moins cher. Et ça va continuer d'évoluer. On appelle ça dans le secteur boursier le cost average effect. Alors, la question que moi je vais te poser dans cette vidéo, c'est pourquoi tu ne peux pas faire ça toi-même? Il y a beaucoup de personnes qui aiment souvent dire « Ah, ok, moi, mon conseiller financier m'a dit ceci, mon conseiller financier m'a dit cela. » Chacun peut être lui-même son propre conseiller financier parce qu'aucun conseiller financier ne connaît quels sont les problèmes que tu as réellement dans ton cœur. En général, les conseillers financiers se basent en fait sur les papiers techniques que tu leur présentes et à partir de ces papiers, ils décident en fait de dériver une stratégie pour toi. Or, la plupart des personnes, à 90%, ne savent même pas souvent réellement ce qu'ils aimeraient atteindre dans la vie. Donc, c'est déjà à ce niveau que le conseiller financier fait faux. Parce qu'il ne sait pas ce qui est au fond de ton cœur. Il te conseille par rapport à ce qu'il a appris à l'école et puis te présente un programme comme ça là qui va te permettre soit de t'enrichir, soit de t'appauvrir inconsciemment. Alors moi, ce que je te conseille simplement, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est pas difficile, c'est plus difficile, c'est pas plus difficile que faire 5 ans à l'université. C'est pas plus difficile que faire, je sais pas trop, les mathématiques ou bien la physique. C'est aussi simple et aussi facile. Tout ce que tu dois simplement comprendre, c'est comment est-ce que tu peux interpréter ces graphiques et savoir quand est-ce que tu dois entrer, quand est-ce que tu dois sortir dans le marché. Bien plus que ça, non, c'est aussi simple que ça. Comment interpréter un graphique, comment savoir où est-ce que tu achètes, où est-ce que tu vends sur le long terme. C'est tout, tu as besoin de rien d'autre, ok? Tu peux faire exactement la même chose que les banques font à la maison ou bien que les assureurs font avant ton argent. Tu peux faire la même chose. Bon, je ne te dis pas de ne pas avoir d'assurance, mais pourquoi ne pas essayer toi-même de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, et si tu aimerais bien sûr comprendre comment ça fonctionne, voilà, tu reviens vers moi. Après avoir écouté cette vidéo, tu peux me laisser des commentaires. Ou alors, si tu veux complètement faire le pas dans ce domaine pour te lancer et décider de prendre bien sûr le contrôle en ce qui concerne ces placements financiers en Europe. Donc voilà, tu m'écris à ce numéro, très simple. Voilà. Voilà. Exactement. Donc voilà, tu m'écris au 0176 460 28 023. Voilà, tu m'écris et puis voilà, on va voir comment est-ce que je pourrais t'accompagner de telle manière que tu puisses aussi être capable d'analyser le marché financier et de pouvoir faire toi-même tes propres programmes d'épargne. Et pourquoi ne pas toi-même faire tes propres placements sur le long terme. Alors moi, j'aime souvent dire
Beaucoup de personnes aiment souvent rapidement avoir les résultats dans la vie. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que je vais prendre un exemple qui est très clair. Ok? Ici, on a une personne qui travaille dans une entreprise. En général, la moyenne c'est 30 ans. Il y a des gens qui sont patients, qui vont attendre ces 30 ans pour aller à la retraite. Donc, à ce niveau-ci, ils sont patients, ils n'ont pas de problème. Mais quand il faut prendre la même personne et lui dire d'apprendre sur le long terme pour gagner de l'argent toute sa vie, utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier dans le secteur financier, il va te dire que oh non, je ne peux pas attendre aussi longtemps, je veux l'argent maintenant. Non, mais pourquoi ici, tu es prêt à attendre 30 ans, mais pour te former, pour te développer dans un secteur qui va te donner l'argent bien plus qu'ici sur le long terme, tu n'es pas prêt à attendre, même si ce n'est que 6 mois, 1 an. Quel est réellement le vrai problème? Alors donc, lance-toi simplement et contacte-moi. Je vais donc te montrer comment ça fonctionne. Et bien sûr, quand un conseiller financier va venir te dire on fait ceci, on fait cela, tu vas lui dire attention, je sais exactement comment ça fonctionne. Et vous allez discuter sur d'autres bases. On est ensemble. Si tu es nouveau dans ma chaîne, tu t'abonnes et partage cette vidéo au maximum. C'est le Focus. On est ensemble. Ciao.